Bonjour chers amis, nous sommes en escale ici sur la route de Troyes dans l'Aube où nous arriverons le samedi matin. Sur les coups de 9 h, nous serons déjà le samedi 22 juin dans la ville de Troyes pour une évangélisation publique. Au programme donc seront bien évidemment reçus par les bien-aimés de Troyes et des environs. Et nous aurons une formation que je dispenserai au cours de laquelle je pourrai me donner des tuyaux aux frères et sœurs sur la manière d'évangéliser, sur l'évangélisation, les publics cibles, les lieux, sur les obstacles que l'on peut rencontrer lors de l'évangélisation, sur les tuyaux dont on peut se servir pour mieux faire passer les gens que nous rencontrons des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Donc cette formation-là se tiendra le matin, le samedi 22 juin, dans la matinée, et l'après-midi, nous irons tous dans les rues de Troyes pour une évangélisation au cours de laquelle nous distribuerons gratuitement à toutes les personnes que nous rencontrerons les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean qui seront distribués gratuitement. Et à cette occasion, nous orienterons les gens, bien évidemment, intéressés vers l'église locale qui nous recevra là-bas à Troyes. Donc ces personnes seront orientées dans cette église locale pour affermir leur communion avec Jésus-Christ et puis prendre des enseignements et poursuivre une marche chrétienne agréable à Dieu. Il faut savoir que dans ce monde dans lequel nous vivons, chers amis, il devient vraiment impérieux que le plus grand nombre soit sauvé pour que nous puissions avoir, selon la volonté de Dieu, une vie agréable, une vie paisible vraiment. Un chef d'entreprise qui ne connaît pas Dieu, par exemple, qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, lui, ça ne lui pose aucun problème de fermer sa boîte ici en mettant des centaines de personnes, des milliers de personnes sur le carreau, au chômage, et pour aller se faire du fric en Asie en faisant travailler des gamins de 12-15 ans, 15 heures par jour, 16 heures par jour pour se faire du fric. Mais il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il ne connaît pas Dieu. Un homme animé de l'Esprit de Dieu ne peut pas agir ainsi puisqu'il sait d'avance que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc son Dieu pourvoira à ses besoins comme il est prévu dans sa parole. Donc ce genre de situation, en allant évangéliser, nous permettent également de les limiter dans notre société. Parce que derrière de telles situations, il y a le déséquilibre au niveau de l'éducation des enfants. Lorsque les gens se retrouvent au chômage, il y a des divorces, on n'arrive plus à payer les charges, l'éducation des enfants vole en lambeaux, leur scolarité, n'en parlons même pas. Donc, le tissu familial est brisé, le socle est brisé et dans la société, ça donne lieu à des personnes en difficulté. Donc l'évangélisation aussi sert à ça, pour limiter cette casse-là. Parce que un chef d'entreprise qui connaît le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas agir ainsi. Et si on laisse le monde de l'entreprise, par exemple, allons dans l'école. Aujourd'hui, dans les écoles, par exemple, on est en train d'initier des lois pour apprendre aux enfants de ne plus faire la différence entre filles et garçons et que tout le monde est pareil, les uns peuvent aller avec les autres, il n'y a plus à réfléchir. Donc, voyez-vous, on va vers une officialisation, une reconnaissance de la perversité, de la dépravation des mœurs très dangereuse pour notre société, pour nos familles, pour nos enfants, pour vos enfants.
Raison pour laquelle nous évangélisons, nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire, d'aller faire de toutes les nations des disciples et puis d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'espoir de rendre la société meilleure, parce que plus le nombre de ceux qui connaissent en esprit et en vérité Dieu sera important, et moins nous aurons des crimes, des viols, des incestes, le chômage, la violence et tout ce qu'il y a comme danger dans nos sociétés. Voilà la raison de notre action, voilà la raison d'être de la dynamique. La France sera sauvée. Et c'est pour ça que nous donnons rendez-vous, fixons rendez-vous aux amis qui sont dans l'Aube, de nous rejoindre à Troyes le samedi 22 juin, où nous irons à la rencontre des gens pour leur présenter le Christ, pour leur proposer la bonne voie. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Vous pouvez nous suivre sur notre site canatvforchrist.fr. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Cana TV for Christ. Nous sommes aussi joignables sur notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez suivre nos activités, et sur tous les canaux par lesquels nous sommes joignables, par lesquels vous pouvez avoir nos conseils, par lesquels nous pouvons venir vers vous. Et dans cette dynamique, nous comptons sur tout le monde pour que l'évangile soit apporté au plus grand nombre. Nous visons la distribution de plusieurs centaines de milliers d'évangiles cette année, et nous croyons que Dieu veut vraiment que le plus grand nombre sorte des ténèbres et que le réveil spirituel tant attendu descende sur l'Hexagone. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain à Troyes pour une dynamique divine. À très bientôt.